Je suis donc avec Hatch après l'événement du Continental 12 qui nous a réservé quand même des belles surprises. Une super finale en moins de 77 kg notamment, extraordinaire, avec deux guerriers de haut vol. Quel est ton sentiment par rapport à cet événement global où il y avait beaucoup de matchs, je le rappelle. Il y en avait beaucoup, il y avait 16 combats je crois ce soir. C'est énorme pour une fight card habituelle. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui s'est passé ce soir? Bah écoute, déjà souligner le fait qu'on s'est expatrié un petit peu. On a été au-delà de nos frontières, donc à Villepinte, une salle plutôt jolie. Donc une ville qui nous a fait confiance. Elle n'a pas eu tort. On a eu un très beau spectacle ce soir avec deux catégories mères pour les contenders, les 77 et 84 kg, avec deux champions, faut le dire. Pour les 77 kg, Mickaël Lebout, qui a gagné face à, de mémoire, Sami Rezig. Non, c'est Maxime Cotel. Maxime Mocotel, de haute tension. Voilà. Donc un super combattant que j'ai suivi depuis le premier tour. Franchement, je pensais qu'il allait gagner, vu ses prestations. Maintenant, Mickaël a joué un jeu plutôt assez malin de sa part. Maintenant, c'était mitigé, c'était soit l'un soit l'autre. Mickaël a su tirer son épingle du jeu, et tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, cette catégorie-là. Et Sami Rezig, en effet, c'est celui donc qui a été finaliste lors des 84 kg, qui s'est plutôt bien débrouillé. Ça nous montre aussi que le talent n'est pas forcément qu'en Ile-de-France, il est aussi dans nos régions voisines, puisqu'il vient de Berck. Donc voilà, je voulais aussi saluer sa performance. Donc un grand bravo à Sami Rezig et bien entendu le champion des 84 kg. C'est ce que je soulignais tout à l'heure, il y a plusieurs fois des gars de team qu'on ne connaissait pas qui arrivent, qui gagnent, comme là par exemple la team de Patrick Vallée. Younes Mikis. Voilà, Younes Mikis qu'on ne connaissait pas, Patrick Vallée qui commence à avoir des combattants très performants. Donc c'est bien, ça nous prouve aussi que on n'est pas forcément obligé d'avoir un grand nom pour être excellent. Donc c'est plutôt bon signe pour l'avenir et pour les 100% fight à venir. Et un petit mot sur ce match un peu irréel entre Digonal et Mukumbuzu. Digonal, Tony Mukumbuzu. Faut savoir que Tony, quand il s'est présenté à moi, était vraiment très motivé. Donc je ne pouvais vraiment pas lui dire non, parce qu'il était déterminé. Et Pierre Digonal, spécialiste du sol, c'est pareil, qui voulait faire ses classes lors des Contenders. J'ai ouvert mes portes et j'ai pas été déçu, donc on a eu un Tony Mukumbuzu plutôt enflammé. Voilà, il a donné ce qu'il avait. Maintenant, je pense que bien sûr, il a du travail à faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on doit retenir un combat ce soir, c'est plutôt le sien qui était assez sympa et plus dans le sens du spectacle qu'autre chose. Mais il était quand même sur le ring et il a du mérite. Oui, c'est vrai qu'il il a quand même tout donné ce qu'il avait. Il n'a pas hésité à rentrer dedans, à être là, à être percutant. Il s'est montré tout de suite. Il s'est montré. Les gens l'ont vu. Donc c'est quand même un combat un peu différent qu'on a vu. On assiste à un combat différent, mais un bon combat quand même finalement, avec une victoire de Digonal à l'arrivée. Non, il dépareillait pas. J'ai trouvé que c'était bien. Je pense qu'il faut retenir l'engagement des combattants. Voilà. Tony, il a donné tout ce qu'il avait. Et voilà, il faut simplement lui tirer son chapeau. Il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, c'est pas passé face à un expérimenté Pierre Digonal. Voilà, un spécialiste du sol, qui nous a montré aussi son talent. Voilà, Tony, on le retrouvera, c'est sûr, on le retrouvera. Ok, en tout cas, merci à toi, Hatch, de cette entrevue. Et à bientôt pour les prochaines aventures, la Supreme League, je crois. La Supreme League, le 22 janvier à Aubervilliers. Ok, on y sera. J'espère bien et accrochez vos ceintures. Ça marche, à bientôt. À bientôt.